Et ce que je voudrais ajouter aussi, le plus important dans tout ça, c'est la foi. S'il n'y a pas la foi, là c'est impossible. C'est pour ça qu'avec la foi, on peut résister à tout. La foi, pour moi, ça vaut tous les trésors, tout le monde entier. La foi beaucoup plus précieuse que l'or périssable, comme dit l'apôtre Pierre. Vous voyez, la foi, on peut avoir tous les enseignements du monde, toutes les révélations, toutes les choses, je ne sais pas, dans la Bible, la parole de Dieu, Jésus, mais si on n'a pas la foi, si on ne croit pas aux paroles de Jésus-Christ, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Les temps sont très durs, je le répéterai toujours. Nous arrivons où il va y avoir un rejet de la foi. Et ça, c'était prévu par le Seigneur. Il a dit, quand il va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? La foi, on peut avoir la foi dans beaucoup de choses. Mais la foi dans la parole de Dieu, dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans ce Messie qui est venu, cette parole authentique, c'est là. Parce que comme je dis, on peut avoir tous les enseignements du monde, tout entendre sur le coup, alléluia, merci, oh c'est merveilleux, amen. Mais quand tu es dans l'épreuve, si tu es laissé par tout le monde, si tu n'as pas la foi, aïe, 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 la foi, on ne peut pas tromper le Seigneur. Si on n'a pas la foi, il le voit tout de suite. Le pleurnichard, les repliés sur eux-mêmes, la chair, c'est la chair ça. Et on est tous de la chair. Mais le Seigneur nous a donné quelque chose. Le Seigneur nous a donné quelque chose d'extraordinaire, la foi. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ça vaut tout. Tout. Tu peux t'abandonner de tout. Tu peux tout perdre. Si tu as vraiment la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, tu ne crains rien. Et ça, c'est authentique. Et ça, c'est ce que Jésus appelle le roc. Basé sur lui, non pas sur les hommes, sur les traditions des hommes, mais sur lui. Et c'est pour ça qu'on peut marcher dans le désert, on peut marcher dans la solitude. C'est pour ça, moi, n'y voyez aucun orgueil ni rien du tout. Je ne compte pas sur les hommes, sur personne. On peut avoir confiance, même pas en moi. Vous voyez, on ne peut pas avoir confiance. Mais en Jésus-Christ seul, c'est ça la foi. Quand je sors, quand je suis dehors, tout le temps même, je m'attends à rien, je ne m'attends pas aux hommes. Si Dieu utilise quelqu'un, parce qu'il peut l'utiliser, et ça j'y crois, merci Seigneur. Mais je ne m'attends pas aux hommes, je ne m'attends pas, je donne, je ne veux rien recevoir. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus lui a dit, donnez à ceux que vous êtes sûrs qu'ils ne pourront jamais vous rendre. Invite ceux qui ne pourront jamais être réinvités. Ce qui veut dire, tu ne seras jamais déçu si tu as la foi, si tu donnes sans vouloir recevoir, si tu donnes, non pas égoïstement de dire oui, je veux des remerciements, je veux de la gloire, je veux ceci, cela, parce que si c'est nous-mêmes, c'est le Seigneur qui doit être à travers nous. Si c'est nous-mêmes, après on va dire hey, t'as vu tout ce que j'ai fait pour lui, t'as vu tout ce que je leur ai fait, et maintenant voilà, on me laisse tout seul, on me fait rien. Eh ben non. La foi, tu t'attends qu'à Dieu, et il fait comme il veut utiliser quelqu'un, il veut utiliser un oiseau, il utilisera un oiseau. Il utilisera un clochard, un SDF, il utilisera un riche, il n'utilisera personne que lui. C'est ça la foi. Alors moi, le seul conseil que je peux vous donner, ayez la foi en Jésus-Christ. Et vous allez voir si ce n'est pas du rock, si ce n'est pas du costaud, si ce n'est pas du solide. Et personne, et là on peut venir vous égosiller dans les oreillers ceci et cela, et patati et patata. Se détacher de tout, des rudiments du monde. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'évangile. Détachez-vous des rudiments du monde, écartez-vous de ceux qui sont là pour vous distraire, pour vous faire perdre la foi, pour vous perdre tout votre temps, surtout dans ces temps où nous sommes. Donc voilà, porte de la Villette, le départ là pour le centre de Nanterre pour les SDF, pour les sans-abri. Ça c'est le deuxième voyage. Il y a de plus en plus de monde. Et il y a beaucoup de réfugiés. Hein. Je le vois, hein, je connais. Hein. Donc voilà, donc les places maintenant, il y a beaucoup qui restent sur le carreau parce que tout le monde ne peut pas partir. Donc voilà, donc c'est un des signes. Hein. Donc j'ai rien contre les réfugiés. Je le répète, c'est le gouvernement qui met toutes ces choses en place. Donc je pense que je vais faire une vidéo un peu là-dessus là, prochainement.
Donc voilà, donc il y en a qui restent sur le carreau, il y a beaucoup plus de réfugiés, même j'ai été voir quelqu'un à l'hôpital, là, une personne qui est SDF, c'était à l'hôpital que j'ai été voir, il y avait aussi des réfugiés. Donc on va arriver où le système là va éclater. Mais bon, les prophéties, on voit que le Seigneur, c'est prophète, parce que ce qui est écrit, c'est vrai quoi. Donc voilà, donc comment moi je fais pas d'appel aux dons. Je fais petit, donc je fais pas en gros, hein, moi. Individuellement, j'essaye de donner le peu que je peux donner, je partage. Au nom de Jésus, c'est toujours ce que je dis, c'est Jésus qui me fait partager. Et voilà quoi, donc et c'est possible. Avec le peu qu'on peut faire, comme la veuve, hein, elle avait donné de tout, les autres donnaient de leur superflu. Donc voilà, et c'est possible. Et ça, c'est ce que je préfère, hein, de donner au nom de Jésus, hein, pas en mon nom. Hein. Moi, comme je l'ai dit, je suis un radin de première, mais voilà, Jésus, à travers moi, permet de donner des petites choses, mais individuellement, pas en masse, hein, je ne peux pas, et je donne, vous m'entendez souvent parler de musulmans, de réfugiés, je donne à beaucoup de musulmans, beaucoup de réfugiés aussi, puis toute personne qui ont besoin, qui acceptent, hein, que ce soit Jésus qui leur donne. Donc voilà, c'est ça, je ne fais pas d'appel aux dons, j'ai rien. Dieu pourvoit, Dieu multiplie, et ça c'est merveilleux. Donc voilà, donc c'était un peu une petite vidéo vérité, une petite vidéo pour parler un peu, pour échanger, pour clarifier certaines choses, le parcours. Et c'est pas fini, hein. Donc voilà, à bientôt, et que Dieu vous bénisse.